Oui, je suis toujours en vie. Oui, je sais, cette vidéo aurait dû sortir il y a plusieurs mois déjà sur YouTube, mais bon voilà, l'histoire fait qu'elle ne sort qu'aujourd'hui, alors je suis désolé pour cette absence, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors en 2022, il s'est passé pas mal de choses pour moi, tu l'as peut-être vu sur ma chaîne, mon voyage de ma vie aux États-Unis, et j'avais envie de terminer cette année 2022 avec une petite folie, quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, c'est de participer à un jeu télévisé, et c'est vrai qu'en ce moment, des jeux télé, il y en a plus trop à la télévision. Du coup, le choix, il est limité et je me suis dirigé naturellement vers Tout le monde veut prendre sa place. Pourquoi ce jeu? Parce que déjà les castings sur France 2 sont déjà bien plus accessibles que les castings sur TF1 par exemple. Et dans cette vidéo, on va rapidement regarder mon passage à la télé dans l'émission. Alors désolé si la qualité de la vidéo et du son est pas terrible. C'est très difficile de se procurer la vidéo parce que maintenant elle n'est plus en ligne. J'avais dû faire une capture vidéo de l'émission parce que c'était impossible de la télécharger. Du coup, cette vidéo va t'expliquer du parcours de mon canapé où j'ai postulé à me retrouver devant Laurence Boccolini et participer à ce jeu un midi devant des millions de téléspectateurs. Et donc comment ça s'est passé? C'était au mois de septembre 2022, je m'ennuyais un petit peu, je scrollais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une publicité Facebook pour pouvoir t'inscrire et participer au jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Du coup, par curiosité, parce que j'avais peut-être envie, j'étais dans un bon mood, j'ai cliqué et je me suis inscrit, j'ai rentré les champs qui te demandent, donc te présenter en quelques lignes. Donc très franchement, je me suis inscrit un petit peu comme ça à la wall again en me disant ok on verra ce que ça va donner, je me suis pas vraiment pris au sérieux et j'ai envoyé ma demande. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse du casting de Tout le monde veut prendre sa place. Du coup, ils me proposaient un casting vidéo avec eux directement pour pouvoir me présenter pour la première fois. L'entretien s'est bien passé et ensuite ils m'ont dit on vous rappellera si ça s'est bien passé, si la production vous valide. Et bien figurez-vous que c'est passé. Et quelques jours plus tard, je reçois une autre demande. Voilà, on va passer la deuxième étape du casting. Donc on va refaire un petit entretien visio. Le premier avait duré 1 minute, vraiment 1 minute pas plus. Et le deuxième a duré le double, 2 minutes. C'est pas énorme. Et donc le deuxième entretien s'est très bien passé puisque je reçois un message de la prod me proposant quelques dates de tournage en me demandant mes disponibilités. Du coup, j'en ai déduit que j'étais sélectionné et j'ai validé avec eux la date du 3 novembre. Je me présente à la Plaine Saint-Denis. Si tu connais pas la Plaine Saint-Denis, c'est une énorme ville dans la ville où tu as énormément de studios de télévision où quasiment toutes les émissions de télévision de toutes les chaînes sont enregistrées là-bas. Je rencontre les autres candidats qui vont jouer avec moi. Super sympa, très très bonne ambiance. On se découvre déjà dans les coulisses. Je passe au maquillage, coiffage. Là, t'es vraiment une resta, t'es dans les loges et tout. C'est super top. Quand je me pointe là-bas, mon rêve c'était pas de rencontrer Laurence Boccolini, c'était juste d'aller plus loin dans le jeu et juste me faire kiffer parce qu'honnêtement j'étais en roue libre totale. Allez, assez parlé, je te propose de regarder tout de suite mon entrée dans le jeu. De Rivecourt, Rélincourt, il crée des vidéos de dégustation. Voilà, donc là tu vois, mon petit signe distinctif, le petit bisou, bon c'est complètement naze, le ridicule ne tue pas, on m'a demandé d'être un peu rigolo, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. J'envoie un bisou à Laurence, je fais mon petit truc à la Antoine Griezmann. Donc jusqu'à présent tout va bien, elle me présente bien, elle dit que je fais des vidéos de dégustation, donc ça c'est vraiment cool. Comme ça je vais pouvoir parler de ma chaîne et de me faire justement voir auprès des gens. Malin! Mais la présentation personnelle ne débute pas tout de suite, puisqu'avant il y a des petites questions préliminaires. Donc là on démarre pour la première question des sélections. En Roumanie, quel vêtement est appelé Alain Delon? Je n'avais absolument aucune idée de la réponse. J'ai vraiment tapé au pif, d'ailleurs on me voit rigoler parce que elle a dit slip et le mot slip me fait rigoler. Et j'ai répondu une veste en daim. Et on n'est que 4 à avoir répondu sur 6. Enfin bref, c'était pas très intéressant, il y avait 3 petites questions, j'ai répondu à 2 sur 3 je crois, j'avais déjà 3 points à la première manche. Et là on passe tout de suite à la présentation, c'est ce que vous voulez voir. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurence. Alors, vous venez d'où et vous faites quoi, Mathieu? Je viens d'un petit village en Picardie qui s'appelle Ribécourt. Très bien. Je suis attaché commercial et je suis célibataire. À partir de ce moment-là, tout part en vrille. Je n'aurais jamais dû dire que j'étais célibataire. Jamais. Parce que je vous explique. Sur la fiche de Laurence Boccolini, il y a marqué Mathieu, il a 32 ans, il fait des vidéos de dégustation sur internet, il bouffe un petit peu de la merde, etc. Il fait pas mal de vues. Enfin bref, elle a toutes les informations sur ce que je fais sur YouTube, sur Instagram, etc. Et à partir de ce moment-là du jeu, le fait que j'ai dit que j'étais célibataire va faire de moi, pendant tout le reste du jeu, un gros charreau. Je le place, je le place, je le place.
Ah ouais. Bien sûr que je le place, mais j'ai raison de le placer. Pour le placer. Bah, C'est un truc que je demande rarement. C'est un truc que je demande Comment ça rarement se qu'elle fait dit, C'est maintenant ou jamais, hein. il y a quoi d'exceptionnel à dire que je suis Comment célibataire? ça se fait, Mathieu, que tu es célibataire? Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Du coup, comme je vous disais, elle me pose la question, comment ça se fait que vous êtes célibataire? Dans ma tête, j'étais pas du tout prêt à ça. Donc là, je me suis dit, je n'ai aucune idée de ce que je vais dire. Ça arrive, hein, écoutez. Comment ça se fait? Vous Bah, n'avez pas rencontré l'âme sœur, vous n'avez pas rencontré? Non, bah faut demander à ces jeunes femmes hein, plutôt. Parce que moi, je fais tout bien pourtant. Hein, je comprends pas. Ah, Voilà. Enfin, je c'est pense. ça le problème, c'est quand vous pensez que vous faites tout Et bien. donc ouais, là, et peut-être que c'est pas le cas finalement. Ouais, ça doit être ça. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, vous voyez, il faut pas mettre la barre non plus. C'est mon problème. Voilà, c'est ça. faut laisser parler votre cœur. Il Mais faut. bien sûr. ah, ça arrive, le hein. physique n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai Il faut rien quand à même dire et ça se un voit peu clairement qu'elle me prend au dépourvu et que j'ai Ok, rien à vous dire avez des là-dessus, poils rien. au Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là du jeu, à côté de moi, il y a Gladys. Qui est Gladys? Important pour le reste du jeu. Gladys est une ancienne Miss qui a participé à Miss France 2007, je crois. Et donc vous avez un gros charreau qui parle de ses histoires de cœur et une Miss qui est juste à côté. Donc forcément, il y a un drôle de contraste et on va passer quasiment toutes les missions à parler de mon statut de célibataire qui, à la base, moi, ne m'intéresse pas et n'intéresse personne. Il y a eu quelques moments qui ont été coupés, parce que de mémoire, c'est vrai qu'il y a eu quelques vannes que j'avais lancées. J'avais dragouillé Laurence Boccolini, il me semble, j'avais lancé une petite vanne comme ça pour la dragouiller, ça a été coupé au montage. Mais honnêtement, on voit que je suis pas à l'aise. Moi, je voulais vraiment faire le clown, faire le pitre, dire « Ouais, je mange ça, je fais des conneries sur Internet ». J'ai pas pu m'exprimer, donc j'ai cette frustration de me dire « Elle m'a pris à contre-pied, j'ai été déstabilisé de ouf, je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais pas dire n'importe quoi et partir dans une impro où je fonçais droit dans le mur. Du coup, ça a donné un petit moment un peu gênant, je suis un peu déçu de ma prestation sur ma présentation où c'est mon moment de gloire en fait et je l'ai un peu merdé quoi. Quel est le titre du programme court humoristique de France 2 qui met en scène des nageurs en e-sport? Carré. Donc là, on me pose une question sur France 2, je ne regarde pas la télé donc c'est un peu compliqué. Donc j'en avais aucune idée, donc je me dis, là je me plante. Vestiaire. Ah, c'est vestiaire. Et évidemment, Ouais, je me c'est plante, vestiaire. parce que Ah, je c'est n'ai pas sympa la comme réponse. programme court. Aujourd'hui, 17 novembre, France Télévisions s'associe à Duoday en Et voilà, faveur vous l'avez de entendu, donc l'accès à j'avais l'emploi des tourné personnes le 3 handicapées. novembre, c'était Duoday diffusé permet à le des personnes 17, handicapées de 15 passer jours une après. journée dans un contexte professionnel. Donc là, j'avais merdé. Plus Je me disais non, d'informations. je peux pas être Allez-y, éliminé au premier sur tour. Duoday, Il faut que ça continue, c'est pas possible. duoday.fr. Vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Donc là, on était un peu au coude à coude. Mathieu. Ouais. Sur les autocollants Je du ne métro connaissais pas les parisien, questions quel au animal préalable. conseille aux enfants de mettre les mains dans les portes. Vous voyez. Cache un très joli petit lapin rouge. Et là, j'avais une question très facile. Hein. Moi qui prends le métro, c'était très simple de trouver le petit lapin rose qui se coince les doigts C'est dans la Serge porte. le lapin. Là, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu de la chance parce que c'était mal barré. Je m'étais trompé Mais sur la oui, question d'avant. 17, oui. Selon sa créatrice, le lapin a été choisi car il dégage à la fois de la fragilité et de la douceur et court partout sans faire attention, comme Mathieu. Voilà. Hein, c'est ça. Hein, Ah, c'est vrai, c'est vrai. petit lapin, Mathieu, comme Ah ça. ouais, Tout j'adore. mignon, Ouais, hein. On va vous appeler Serge. Ah bah, c'est pas mal, 8 points, voilà. On démarre bien. Laurence Boccolini, elle n'a pas ce feeling avec les candidats, c'est-à-dire que tu peux pas aller la vanner, elle va pas vraiment te chercher, c'est pas très drôle en fait. C'est toujours un peu, tu sais, t'as l'image du maillon faible un peu dans la tête, et ce qui fait que c'est un peu bloquant, et comme je vous ai dit, bonne présentatrice, mauvaise animatrice, et là tu le ressens en fait. J'ai 8 points, Aurore et Antoine sont qualifiés, Mireille et Gladys éliminés, je suis au coude à coude avec Julien, donc le champion va devoir départager entre moi et Julien pour la prochaine manche. Mais avant, retour sur mon statut de célibataire et regardez ce que dit Gladys la Miss France. J'étais un peu discrète là-dessus, mais Ouais. moi aussi. Quoi, vous si. Bah moi aussi, je suis célibataire. Eh ben ouais. Bon, alors, Donc là je joue mon rôle d'un peu de charreau évidemment. Hein. Alors arrêtez, on va Je dis ça y est, j'ai trouvé l'amour. Le public qui scande mon nom, ça y est, j'ai gagné. Pour moi j'ai gagné, on peut arrêter le jeu, j'ai gagné. L'histoire serait incroyable quand même. Hein. Si je ne suis pas invitée au mariage, je vous préviens, Ça t'a fait moi. je fais un scandale. Gladys donc cherche l'amour, Mathieu cherche l'amour, ils sont à côté. On va suite au prochain épisode, hein, parce que on a quand même une émission à finir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu aussi une scène coupée ici où la prod avait, enfin la régie
avait lancé une musique avec un slow, et du coup j'avais failli danser un slow avec Gladys. Bon, j'avais eu un petit peu de retenue parce que je me suis dit, si je me prends avant, j'ai pas envie de le prendre devant la France entière. Du coup ils ont coupé, c'est dommage parce que c'était un moment assez sympa, on avait bien rigolé, mais peut-être que c'était pas très agréable à regarder après. Égalité entre Julien et Mathieu. Je me tourne vers Marilyn. Qui souhaitez-vous garder? Je vais garder Mathieu, Gladys l'attendra. Petite vanne, et voilà, elle me garde pour le deuxième tour. Au final, j'ai été repêché par la championne, donc j'ai pu accéder à la demi-finale. Stéphanie Meyer a-t-elle commencé à écrire en 2003 après avoir trouvé l'inspiration dans un rêve? Donc là, à partir de ce moment-là, vous le voyez au niveau des points, je suis pas très bien placé, et là, j'ai la réponse. Je sais que la réponse c'est Twilight. Je le sais. Je sais que je ne gagnerai pas car Antoine, Aurore et Mireille sont bien plus forts. Est-ce qu'il serait pas le moment de continuer à faire le pitre? Et du coup, évidemment, je vois 50 nuances de grès. Impossible pour moi de résister à la tentation. Hunger Games, Divergente, 50 nuances de grès, ou 50 nuances de grès. Et vous? Ah, Mathieu, tout de suite, 50 nuances de grès. Je suis désolé. Il peut pas s'empêcher, on a déjà une petite indication. Et les autres, Twilight. À votre avis? Twilight? Ouais, c'est Twilight en fait. Elle a trouvé ça dans ses rêves. Donc je vous passe les autres questions, donc c'était le même genre de questions, rien d'intéressant, j'ai un petit peu merdé, du coup je joue en premier car c'est moi qui ai le moins de points, et là la championne me sélectionne une question pour que je puisse répondre, mais là ça sent un petit peu le pâté, je pense pas que je vais en finale, puisqu'il faudrait que tous les autres se plantent et ça m'étonnerait, donc je vous laisse regarder la question qu'on m'a choisie. Nous allons vers Mathieu. Question numéro 1. Quel philosophe est l'auteur des rêveries du promeneur solitaire? Jean-Jacques Rousseau? Oui! Bien. Bravo! Je n'avais que Jean-Jacques Rousseau en tête, donc si c'était pas lui, je passais pour un con. Il a été publié à titre posthume en 1782. Bravo Mathieu. Donc là vous voyez au niveau des points, je n'ai que 13 points et je viens de jouer, les autres ont 19 points et 13 avec Mireille, ils n'ont pas encore joué, donc là je sais que j'ai perdu. C'est pas grave, j'ai fini en demi-finale. Allez, mission accomplie. Après, c'est pas très intéressant. Ma sortie est pas très intéressante, c'est limite. Allez, au revoir Mathieu, hein. Allez, au revoir. Même pas un dernier moment, non, une petite vanne. Non, non, au revoir Mathieu. Tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Évidemment, je suis éliminé et je suis reparti quand même avec un petit lot. C'était une montre connectée, voilà. Moi, très sincèrement, si j'avais gagné vis-à-vis de mon travail, ça aurait été très compliqué de poser des jours supplémentaires si je devenais champion, donc je pense que je serais parti avec l'argent. Ma mission, c'était de parler de mon Insta et de ma chaîne YouTube. Ça n'a pas pu se faire, malheureusement, car Laurence Boccolini ne lit pas ses fiches. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura fait un peu partager les coulisses d'une émission de télé parce qu'il se passe quand même pas mal de choses en backstage. Je te remercie de m'avoir suivi, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, surtout si maintenant je reprends, j'ai besoin de force, faut que vous soyez avec moi. Et je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao!